Peuple de Dieu, j'aimerais m'adresser à la communauté congolaise. J'aimerais vous annoncer un message spécial de la part de l'Éternel. Vous savez, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a certaines personnes qui m'appellent pour savoir, mais pasteur, plusieurs personnes sont en train de mourir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire en tant qu'un homme de Dieu? Peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui me suit en ce moment. J'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible rapidement dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais parler à quelqu'un qui s'inquiète par rapport à la façon dont les gens sont en train de mourir. Et un jour, l'Éternel s'est adressé à son peuple en disant: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, peuple de Dieu, il est temps pour nous de s'humilier devant Dieu, devant l'Éternel, afin de chercher sa face. » Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que ce moment, c'est le temps de chercher la face de l'Éternel. Tu es là, peut-être que tu vis dans la distraction, peut-être que lorsque tu te réveilles, tu ne fais que penser à des choses qui sont futiles. Tu ne fais que penser à ce que tu vas faire le soir avec tes amis. Tu ne fais que penser à comment est-ce que je vais chercher l'argent. Tu ne fais que penser à comment est-ce que je vais faire pour aider ma famille. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, l'Éternel a besoin de ta présence devant lui. L'Éternel cherche quelqu'un qui peut s'humilier devant lui. L'Éternel cherche quelqu'un qui a ce courage de se présenter devant sa face. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Comment est-ce que tu utilises ton temps? Dieu a besoin de l'attention de quelqu'un. Et bien-aimé, si tu t'inquiètes de la façon dont les gens sont en train de mourir, je vais te dire que ce moment est un moment précieux pour toi afin de chercher la face de l'Éternel. Et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que si je m'adresse devant toi, c'est parce que l'Esprit de Dieu me touche. Par rapport à ce problème, c'est parce que nous avons cherché la face de Dieu. Par rapport à ce problème, nous avons passé des moments de prière, des moments de retraite, afin de chercher une réponse de la part de l'Éternel. Et l'Éternel nous dit encore une fois de plus: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la face de Dieu. Entre encore en profondeur dans la prière. Rapproche-toi de ce Dieu. Rapproche-toi de ton Créateur. Oh, j'aime ce verset. Rapidement, nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 7 à 8. Nombres, chapitre 21, versets 7 à 8. La Bible dit ceci: le peuple vint trouver Moïse et dit: nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit: fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une brèche. Toute personne qui avait été mordue, qui va regarder, sera guérie. J'aime cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est passé un temps, il y a eu un temps où le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu. Et Dieu lui-même, ici je parle de l'Éternel des armées, lui-même a envoyé des serpents afin de tuer son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui se passent dans la vie que nous ne comprenons jamais. Il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous ne pouvons comprendre jamais avec ce que j'appelle l'œil spirituel. Peut-être que tu es là, tu es chrétien, tu te poses la question, mais comment est-ce que,
avec la présence de l'Église, nous vivons ces choses? Est-ce que l'Église a perdu sa puissance? Est-ce que l'Église a perdu l'onction? Est-ce que l'Église a perdu la présence de Dieu? Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais te dire que l'Église a toujours sa puissance. L'onction est là, la délivrance est possible, mais Dieu se plaint d'une chose. Dieu se plaint de ton comportement. Dieu se plaint de ton caractère. Dieu se plaint de ton attitude. Parce que tu t'éloignes de lui, Dieu commence à permettre certaines situations. Et maintenant, tout le monde est en train de parler du coronavirus. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, le monde est en train d'expérimenter une réalité qui n'a jamais existé. Les gens sont en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train de mourir. On entend parler de la mort de gauche et à droite. On entend parler de la mort en Europe et en Afrique. On entend parler de la mort en Amérique et en Asie. Et on se pose la question, qu'est-ce que nous devons faire afin que la mort s'éloigne de nous? Et la Bible dit que l'Éternel avait permis à ce que les serpents puissent tuer son peuple. Et l'Éternel aujourd'hui a permis que la maladie, que l'infection, que le virus du corona puisse tuer son peuple. Bien-aimés dans les Seigneurs, la désobéissance amène la mort parmi le peuple de Dieu. La désobéissance à l'Éternel nous amène la mort. La désobéissance nous amène la mort. C'est pourquoi tu dois être obéissant à l'Éternel. Tu dois apprendre à obéir à Dieu. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a parlé à Moïse. Le peuple a dit, nous avons péché contre l'Éternel et nous avons péché contre toi. Vous savez, pour vivre la délivrance de Dieu dans cette situation que nous passons, pour que nous puissions vaincre cette situation que nous sommes en train de passer, le peuple doit faire quelque chose. Vous devez aller chercher Moïse. Le peuple doit chercher les serviteurs de Dieu. La Bible dit que le peuple a parlé à Moïse, que nous avons péché contre l'Éternel et nous avons péché contre toi. Bien-aimé, c'est là où se pose le problème. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont humbles dans l'église de Dieu? Est-ce qu'il y a encore ce peuple qui est humble, qui a la facilité de se rabaisser devant un homme de Dieu pour dire que nous avons péché contre l'Éternel et nous avons péché contre vous? Oh bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque vous regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, vous allez voir combien est-ce que les hommes de Dieu sont humiliés aujourd'hui. Vous allez voir combien est-ce que les hommes de Dieu sont insultés aujourd'hui. Et les mêmes hommes de Dieu, la Bible nous montre que les mêmes hommes de Dieu étaient les gens qui donnaient des solutions dans des situations données. Et si nous voulons que ce qui se passe aujourd'hui puisse avoir fin, nous devons reconnaître que nous avons péché contre l'Éternel et nous avons péché contre les hommes de Dieu. Et lorsque le peuple va reconnaître qu'il a péché contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu, en ce moment-là, l'Éternel va agir. Et l'Éternel va plus loin pour dire à Moïse, fais-toi un serpent en bronze, un serpent d'airain, et toute personne qui avait été mordue par le serpent, qui regardera vers le serpent, sera sauvé. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici je vous parle du même serpent que Moïse avait utilisé pour détruire, pour tuer les serpents de Pharaon. Ici je vous parle d'une personne qui a détruit l'armée du diable. Je vous parle de Jésus-Christ. Peu importe ce que nous sommes en train de traverser, peu importe ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la Bible nous dit que toute personne qui va regarder vers le serpent sera sauvée. Et les serpents d'airain qui sera mis sur une brèche représentent l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui as peur de la mort, ne crains plus rien. N'aie pas peur, fixe tes yeux vers Jésus, fixe tes yeux à la croix du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et j'aimerais parler à quelqu'un encore qui
qui a des doutes, qui vit dans la peur, qui se pose des questions, mais comment est-ce que nous allons s'en sortir? Comment est-ce que nous allons nous en sortir par rapport à cette situation? Bien-aimé, fixe tes yeux vers Jésus. Fixe tes yeux à Jésus. Fixe tes yeux à la croix de Golgotha et tu seras sauvé. Toi et tes enfants, toi et ta famille, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette parole. Shalom chez vous, shalom, shalom.